Romains 8, le verset 14. Un lecteur rapide. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 16, les versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure comment? Éternellement avec nous. Amen. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, 14. Il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 12. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le dernier verset, nous lisons ensemble, Exode 13, 21 à 22. Je lis rapidement. L'Éternel allait devant eux le jour dans la colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. On acclame le roi des rois. Je serai en train d'aller beaucoup plus vite pour que j'essaie d'épuiser quelques symboles que j'ai notifiés pour enrichir cette semaine de fondement sur la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Elle est une personne. Et voilà pourquoi on dit ne l'attristez pas. Quand on dit de ne pas l'attrister, quand quelqu'un se rend triste, c'est par ses émotions, par ses sentiments. Et là, c'est le domaine de l'âme. Donc, si quelqu'un possède une âme, il devient automatiquement une personne. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Est-ce qu'on s'entend là? Amen. Et tellement que la plupart du milieu de nous ont cru à la personne du Saint-Esprit comme un pouvoir, comme une puissance, ont ignoré que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Et c'est la personne la plus importante qui existe dans les yeux de Dieu sur terre. Et pour que tu reçoives les bénédictions de Dieu, et que Dieu t'utilise également puissamment, tu vas découvrir cette personne. Une fois que tu vas le découvrir, tu vas
puiser dans la source intarissable de Dieu. Les amis, j'ai cru au Seigneur en 2008. Je me suis fait baptiser en 2009. Mais j'ai découvert une autre dimension de la personne du Saint-Esprit qui a bouleversé une partie de ma vie. En fin 2013. 5 ans. Tu peux prier à l'entendre et ne pas connaître cette personne. Le jour où je suis allé en retraite pendant 1 mois, je crois que j'étais en classe de terminale. Quand je suis sorti, j'ai commencé à faire une expérience personnelle avec cette personne. C'est à partir de là que je commençais à prier dans ma chambre. Et je sentais que je chantais plus seul. Et dans ma chambre, je constatais la présence de beaucoup de gens. Quand j'ouvrais les yeux, je me voyais seul. Et quand je ferme mes yeux, je vois que je suis dans un et quand je tombe en cantique, j'entends eux chanter ensemble avec moi. Jusqu'à ce que, à un moment, j'arrête de chanter. Je commence à prier. Je les entends chanter. Un cantique que je n'ai jamais écouté sur la terre. Je commence à chanter ça avec eux. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'en dépit de notre petite personne, il y a tout un ministère des anges qui nous entourent. Et qui m'a ouvert les yeux, qui a illuminé les yeux de mon cœur. C'est la personne de Saint-Esprit. C'est ce jour-là, à partir de le découvrir, j'ai commencé à lire la Bible autrement. Et pendant que je la lis, je me sentis comme un feu quitter les Écritures, embrasser mon cœur. Comme si je m'identifiais à ce qui est écrit. À cause de cette personne. La Bible dit même, en parlant de lui, c'est lui la source des Écritures. Il y a dit toute écriture est inspirée. Quand on dit inspiré, cela vient de l'esprit. Et Esaïe va dire, c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. C'est son esprit qui les a rassemblés. Quand quelqu'un prêche avec une intelligence, elle le sentait. Quand tu prêches avec l'esprit de Dieu, vous le sentez aussi. Le Saint-Esprit, c'est même lui la source des Écritures. Il peut rendre un alphabète un prédicateur de l'évangile. Il peut faire de quelqu'un qui n'a pas été au cours de l'école un puissant prédicateur de l'évangile. Le cas de Pierre. Les amis, quand vous allez découvrir cette personne, votre vie changera. Et je prie que c'est renversé. Que tu découvres la personne de Saint-Esprit. La connaissance que tu en as sur lui, que cela change. Et que tu saches qu'il est plus proche de toi. Plus que l'ami que tu as. Il vit en toi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire ici. Dans quelques symboles qui représentent dans la parole de Dieu le Saint-Esprit, il y a encore ce qu'on appelle par une rivière. Dans Genèse 2, verset 10, on nous présente une rivière qui rentre dans l'Éden et qui se subdivise en 4. Et cette rivière représente la personne du Saint-Esprit. Dans Jean 7, 37 et 39, que nous avons lu dernièrement, Jésus dit que ceux qui ont soif
Ils viennent à lui. Il lui donnera à boire. Et cette eau devenant les sources d'eau vive. Ça devenait des rivières en eux. Pourquoi on parle de la rivière? Et même dans le désert, le rocher qui marchait avec le peuple de Dieu, selon 1 Corinthiens 10, on dit que quand ils avaient soif, Moïse devait frapper le rocher. Et le rocher devait donner de l'eau. C'est l'eau qui sort du rocher. C'est l'expression du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on le représente comme une rivière. On veut montrer la vie de Dieu qui est cachée dans sa parole. C'est là qu'on lui parle comme une rivière. Ce qui est bien, c'est que dans le désert, il fallait frapper le rocher afin que l'eau sorte. Or, dans 1 Corinthiens 10, le rocher qui marchait avec eux, c'était Christ. Donc Christ en lui avait la vie de la parole, avait la vie de l'esprit. Et il doit donner ça aux gens. À quel moment il faudrait qu'on le frappe? De la même manière, Moïse frappait le rocher. Le rocher qui avait sorti de l'eau. Sur la croix de Golgotha, on a frappé le véritable. Et Christ, avec qui fait sortir la vie qu'elle a. Et c'est à partir de là, nous avons cru à cette âme-là. Tout était caché en nous. Et verset vers ceux-là qui croient. Est-ce que tu m'entends? Amen. Sans la mort de Christ, personne ne peut recevoir la vie de Dieu. Et deuxième symbole aujourd'hui, la continuer de ce que j'avais dit hier. On représente encore le Saint-Esprit comme une source. On crée une différence entre une rivière et une source. Dans Jean 3 au verset 5, Jésus en explique. Apocalypse 22 verset 17. Là-bas aussi on explique. Mais quand on représente le Saint-Esprit comme une source, à quoi on veut nous emmener? On veut nous montrer la vie nouvelle qui est en Christ. C'est une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Elle est représentée par le symbole d'une source. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et le troisième symbole pour aujourd'hui, le Saint-Esprit est représenté aussi comme l'huile de joie. Comme une huile. La Bible nous montre dans Exode 29 quand le Seigneur demande qu'on fait mention de l'huile. Et Ésaïe 61 au verset 3, on nous parle de l'huile de joie. Quand on représente le Saint-Esprit comme une huile, on veut parler de la joie que communique le Saint-Esprit. La joie de l'Esprit. Voilà pourquoi je ne peux jamais servir Dieu si l'onction du Saint-Esprit ne déverse pas sur toi. C'est cette onction comme de l'huile sur toi qui va te donner la joie de l'esprit, la joie de servir Dieu, la joie de suivre Dieu. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer, pour faire ceci. Il arrive à le faire pour moi. Parce que l'huile spirituelle qui est le Saint-Esprit est posée sur lui. Et cela nous communique la joie de rentrer dans le sacerdoce. Beaucoup de gens ont du mal à servir Dieu. Ils n'ont pas encore découvert
faire l'onction du Saint-Esprit. Huile sur eux. Là où Moïse, avant d'introduire Aaron dans le sacerdoce, il devait verser de l'huile sur sa tête. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur lui et communique la joie et le service auquel il est appelé. Le symbole de l'huile attribué au Saint-Esprit représente simplement la joie de l'esprit. Et je prie que Dieu te communique cela. Je prie que Dieu te communique cela. Afin que tu changes ta manière de servir. Regardez, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans. Qui sont 18 ans, 20 ans sur la marche chrétienne. Moi, je ne sais pas comment on fait quelqu'un suivi pour suivre le Seigneur. On n'a jamais fait un suivi. Toute ma vie, on m'a jamais fait un suivi. Quand je me suis donné au Seigneur, je suis parti comme ça. Il y a eu des hauts, des bas. Jusqu'aujourd'hui, on est là. Je n'ai jamais fait une semaine manquer à l'église. Donc, si je n'ai pas fait une semaine, dans un mois, je ne l'ai jamais fait. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, le Saint-Esprit te rend d'huile. Il te communique la joie d'appartenir à Dieu et le suivre. C'est ça la représentation de l'huile spirituellement attribuée au Saint-Esprit. L'huile avait 3 aspects essentiels. Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on utilisait d'abord l'huile comme un remède. On l'utilisait comme un instrument de cuisine, comme de la nourriture. Et 3, on l'utilisait comme pour l'éclairage. C'est là que dans la parabole des 10 vierges, les hommes ont fait mention là-bas, joue le rôle de l'éclairage comme le pétrole de la lampe. Les 5 vierges folles, leur lampe était en train de s'éteindre. C'était donc ces 3 aspects que l'huile a été utilisée dans la Bible. Un pour remède, et ces 3 choses-là, le Saint-Esprit joue aussi son rôle. Le Saint-Esprit est un remède. Quand il vient, il a l'onction pour guérir les malades. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. L'onction qu'il reçoit, l'huile du Saint-Esprit, vient pour guérir le cœur brisé. Elle joue le rôle d'un remède. Est-ce que son temps là? Amen. Et deuxièmement, pourquoi l'onction de l'huile joue encore dans le cas du Saint-Esprit? C'est là que quand on a compris qu'est-ce que le véritable huile, la véritable huile, on n'a plus le temps de oindre les gens à l'église. Parce que la véritable huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. À moins que Dieu t'inspire. Sinon, on veut prier pour les enfants ici, les jeunes qui sont ici, qui seront les pasteurs. On va prendre de l'huile, on met sur leur tête. On veut prier pour les diacres. Prier pour les anciens. C'est une forme d'incrédulité. Parce que toutefois que vous voulez symboliser quelque chose physiquement, sans une inspiration, vous tombez dans l'incrédulité. Parce que la foi n'a pas besoin de voir, a besoin de croire pour voir.
reçu l'onction. Parce que vous avez versé l'huile sur la tête. Vous êtes un chrétien. Parce que comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'envoie. Il n'y a pas l'huile, on a versé sur sa tête. C'est une déclaration de foi. Mais qui s'est concrétisé le même jour. Voilà pourquoi une église spirituelle qui croit à la sainte doctrine n'a pas besoin d'utiliser l'huile à tout moment. Est-ce qu'on s'entend? C'est une forme de crédulité. Quelqu'un croit que l'onction du Seigneur est sur lui? Amen. Oh, est-ce que tu crois? Amen. Tu n'as pas besoin de l'huile versée sur ta tête. Tu as besoin du Saint-Esprit sur toi. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Mais quand l'Esprit du Seigneur t'inspire, mais l'inspiration ne demeure pas comme une doctrine. Parce que Jésus marche sur les eaux. Il ne doit pas rester sur les eaux. Sur la terre. Il marche sur la terre. Les eaux, c'est pour quelque temps. Mais la terre, c'est pour toute la vie. La terre, elle est ferme. Les eaux, elle est agitée. La terre, c'est la sainte doctrine. Les écritures, le soubassement, le fondement, les eaux, c'est l'inspiration. Et l'inspiration ne demeure pas de l'église comme une doctrine. Après, tous les jours vous venez à l'église, dans le bureau du pasteur, il vous reçoit, il prie, il vous met l'huile. Tu vas devenir un bénéfice. Oh, amen. Amen. Et plus loin encore, nous sommes appelés là. Colostero et les caillots en zoto. À beaucoup mauvaise. Monnaie. Amen. Voilà tu es amis. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Vous êtes malade. Il faut appeler ça un loc. Si vous êtes au monde, vous êtes un pasteur. Bientôt, vous êtes un pasteur. Faut que tu aies le bic. Pasteur, non, Thomas, Dieu m'inspire. Tu vas tuer un engagement tel et l'autre. Tout ça va au service à lavement des pieds. Lavement des pieds arrêté. Il y a un bateau bien de bazar. Pourquoi? Jésus en a fait, mes amis. Chaque fois Jésus a posé un acte. Pose-toi la question, quelle est la leçon qu'il veut que nous tirons là-dessus? La leçon de lavement des pieds. Jésus nous a menés à être serviables. À dire que le plus grand, c'est le serviteur des autres. Parce que lui, il était Seigneur. Il a lavé les pieds des apôtres. Il a dit, suivez ce modèle-là. Ne vous basez pas dans les titres. Cherchez à servir les autres. Et le plus grand se fait serviteur des autres. Là, ils nous enseignent encore l'humilité qui est le chemin de la gloire. Vous m'entendez là? Amen. Et donc le Saint-Esprit est aussi un remède. C'est là où Jésus dit qu'il m'envoie pour guérir. Donc l'onction du Saint-Esprit joue aussi le rôle d'un remède. Ça guérit les malades. Ça console les cœurs. Ça apaise les cœurs. Et il dit encore son deuxième langage, il lit dans la Bible. Servait pour nourriture. L'onction du Saint-Esprit nous nourrit également.
également. Jean va dire, Jean 1 au verset 2, Jean 1 verset 2, verset 25. Jean 1 verset 2, Jean 2 verset 2 dit ceci. L'onction que vous avez reçue vous enseignera sur toute chose. En enseignement, le cadre spirituel est une nourriture. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, son onction sur nous, nourrit notre esprit des enseignements. Ça nous ouvre les yeux. Comprendre la cargaison des Écritures. Nourrir notre âme. Des paroles qui sont remplies de vie. Donc quand on parle du Saint-Esprit comme lui, il s'agit de son onction comme remède. Comme pour la guérison, comme pour le miracle, comme pour le soulagement des cœurs. Comme celui qui nourrit notre âme et notre esprit. Il servait l'éclairage. L'esprit du Seigneur, quand cela est sur toi, éclaire ton chemin. Ouvre les yeux afin que tu comprennes la vérité. Tu sortes dans les ténèbres. C'est là que quand on parle du Saint-Esprit comme lui, je chute ici. La quatrième des choses, c'est que le Saint-Esprit comme une nuée. Nous allons le lire dans la Bible. Que dans Exode, on nous montre ceci. Dans Exode 13, que le peuple est en train de camper dans le désert. Écoutez-moi bien. J'ai besoin de 3 personnes devant. Le peuple est en train de camper dans le désert. Pendant qu'ils sont dans le désert, ils ont une destinée qui les attend. Et la destinée qui les attend, c'est arriver là-bas à Canaan. Ils ont quitté l'Égypte ici. Et ils sont sortis, ils sont rentrés dans le désert. Mais ils doivent arriver là-bas à Canaan. Alors le peuple ne connaît pas le chemin. Le chemin qui les amène à Canaan, ils ne savent pas. Ils ont cru au Dieu de leur père. Abraham, Isaac et de Jacob. Et c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ce qui est prêt, c'est le Dieu de leur père. C'est quoi le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob représentent la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham qui est le Père. Abraham c'est le sacrificateur. Et Isaac c'est le sacrifice. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton premier-né. Sacrifier Isaac. C'est le premier sacrificateur. Et Isaac est le sacrifice. Si Abraham est le sacrificateur, Isaac est le sacrifice. On dit Isaac c'est l'agneau. C'est là que Isaac pose la question. Où est l'agneau? Il ne savait pas que l'agneau c'était Michel. Si Isaac c'est l'agneau, Isaac c'est le véritable Isaac c'est le Christ. Parce que quand Jésus est venu dans le Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Qui va être le péché du monde. Donc Isaac c'est le fils. Et Jacob représente l'esprit. Amen. Maintenant, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et de Jacob, les a fait sortir d'Égypte. C'est aussi notre image. Dieu est père. En même temps, il est fils. En même temps, il est Saint-Esprit. C'est ça que son nom qui veut dire Elohim. Dieu dans plusieurs dimensions. En restant unis. Esaïe 6, qui enverrai-je travailler pour nous? Et au commencement dans Genèse, créons. Il parle aux anges. Parce que Dieu ne peut pas faire participer un ange dans l'œuvre de la création.
Parce que là, il ne partage pas sa gloire avec Adam. L'homme et les anges sont tous des créatures. Donc quand il dit créer l'homme à notre image, en tant que père, en tant que fils, en tant que saint. Et de la même manière, il nous a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça que Dieu nous a fait sortir. Il nous a fait sortir du monde. Il nous fait arriver là, dans le désert. Maintenant, le problème qui se pose, avant d'arriver à Canaan, nous devons passer par le désert. Ils ne connaissent pas le chemin. Canaan veut dire le pays de promesse. Le lieu du repos. Et le véritable Canaan, c'est le royaume. Il nous a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est là où le Dieu de Pharaon. Le Dieu de Pharaon était représenté par le serpent. Donc quand Dieu dit à Moïse, jette le bâton à terre, le bâton devient. Dieu a été en train de dire à Moïse, le Dieu de Pharaon, je te le donne entre tes mains. Donc quand Moïse avait le bâton entre ses mains, il se transforme en serpent. Le Dieu de Pharaon entre ses mains. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, chaque fois que la chose est devenue serpent, cela a causé une mort. Quand le diable s'est incarné dans le serpent, il a donné la mort. Et quand Jésus arrive, il dit moi le bois vert. C'est là que je comprends. Le bois qui était entre les mains de Moïse était Jésus. Le bâton, il le jette à terre, il devient serpent. Or le serpent symbolisait la mort. Après il le répand encore. Il devient le bâton en terre. Cela montrait que Jésus-Christ qui est le véritable bâton devait mourir et ressusciter. Et c'est comme ça. Quand Moïse va vers Pharaon, il a le Dieu de Pharaon. Parce que cela est prouvé. C'est la couronne qui était sur la tête. C'est le symbole du serpent. Et Moïse, Pharaon ne savait pas que Moïse avait le bâton. Il se transforme en serpent. Et qu'il redevient le bâton. Et la troisième chose que je voulais vous dire, le bâton, elle symbolise le pouvoir. Dans le pouvoir que Jésus t'a donné, tu as la même mise sur la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Amen. On est le troisième jour, apparemment, les ventes commencent à réclamer. Amen. Amen. Le pouvoir que Jésus t'a donné a la même mise sur tes ennemis. C'est là qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Que tu as peur des sorciers. C'est quel problème? T'as un français, le man pas mal de qui parle. Ils sont sortis, ils sont dans le désert. L'Égypte, c'est là où il règne l'idolâtrie. Le péché. Le faux Dieu, c'est l'image du monde. Et Jésus est mort. Il nous a fait sortir de l'Égypte, qui est le monde. On se retrouve dans le désert. Le désert est l'image de la marche avec Dieu. Mais nous ne sommes pas appelés à rester dans le désert. Mais nous sommes appelés à arriver à Canaan.
vous devez suivre la colonne de nuit. esengeli bolanda lipate na nkembo. Amen. Et la colonne avait trois choses qu'il faisait. Mais kasi lipate ezalaki na biloko misato bandaki La kosala. première, Ya liboso cette colonne devait les conduire. lipate na esengelaki etambwisa bango. Deuxième, Ya mibale cette colonne devait les illuminer, lipate na esengelaki engengisa bango leur donner la lumière. epesa bango pole. Ya Troisièmement, misato cette colonne ne devait pas les quitter. lipate wana esengelaki tika bango te. Ça devait rester avec eux. esengelaki efanda na bango elongo. Nous sommes ici. Biso tozala kati lesobe. Devant. Regarde comme ça. Et nous sommes sortis de l'Égypte. tobimi na Egypte. La condition qu'on nous donne, elemoko baza kopesa c'est de biso suivre la colonne. eza kolanda lipate na nzambe. Et la colonne là Mais kasi lipate a wana trois buts principaux. aza na betina misato. Ou trois rôles principaux. aza na betina misato ya kosala. Trois rôles principaux, j'allais dire. aza na betina misato ya kosala. Celle de nous, celui de nous conduire d'abord. otambwisa biso nanu. Et deuxièmement, ya mibale de nous illuminer. ya kopesa biso pole to mpe kongengisa biso. C'est quand ils étaient dans la nuit, po te ntango bazalaki na butu la colonne de nuit se transformait en colonne de feu. lipate na nkembo bandaki kobongama lipate na moto Pour leur donner la po lumière. te pesa bango pole. Et quand ils revenaient le jour, po te babandaki kozonga na la mokolo colonne de feu devenait la colonne de nuit. lipate na moto bandaki kobongama lipate na nkembo. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Dieu c'est le plus grand stratège. po te nzambe aza moto ya mayele koleka. Il sait que dans le désert, ayebende kati lesobe le jour, na mokolo il fait chaud. na moi makasi. Et la nuit dans le désert, mpe na butu kati lesobe wana ezalaka na malili. la colonne de nuit, lipate na nkembo le jour ça devenait la colonne de nuit. Pourquoi? moi yango ekomaki lipate na nkembo. Pour ne pas permettre que la chaleur du po désert te pesa epusa teke molunge ya frappe le peuple de Dieu. ebeta kati na ekolo na Il nzambe. protège contre le wana lèvre du bisa soleil. kotatela bango wana na nyonso eza na molunge. Et la nuit, me kasi na butu comme il fait froid, ntango bandaki kosala la malili même colonne devenait maintenant la colonne de feu. kaka lipate wana bandaki kokoma lipate na moto. Il ne meurt pas de froid. mpona libakufa na Et la molunge. colonne de nuit qui est devenue la colonne de feu la nuit, lipate na nkembo wana komi lipate na moto. l'autre communique maintenant la chaleur. wana eza kopesa molunge kati na bango. Écoutez bien, on a ici dans la Bible. me kasi aka kati na biblia Colonne là, lipate wana représentait le Saint-Esprit. ebandaki kotalisa molimo mosantu. Le Saint-Esprit c'est bien. molimo mosantu ayebi malamu. Quand tu te retrouves dans le désert le jour, ntango oza kati na esobe na moi et même quand tu te retrouves dans le désert, ata koza kati na esobe na butu il sait quand tu es dans un problème, abi ntango oza na likambo qui peuvent t'ôter la vie. bakoki koboma yo. C'est quelle posture il doit prendre. ayebi depuis meloni esengeli azwa De la même manière, kati na lolenge le moko jour il devenait la colonne de nuit, na mokolo bandaki kokoma lipate na la nkembo nuit il devenait la colonne de na feu. butu lipate na moto. À chaque saison de ta vie, na eleko nyonso bomoi na yo le Saint-Esprit sait quelle position il doit prendre. molimo mosantu ayebi epi meloni esengeli azwa Pour faire sortir de les défis qui t'attendent. pote abimiso na mindenge eza kozela yo. Je crois que je parlais à quelqu'un. amen. Écoute-moi. yoka ngai Maintenant, la condition est ici. me kasi eloko bapeseli La awa condition signée pendant. eloko oyo batelisi biso awa Arriver jusqu'à Canaan. mpona kokoma kino mabele C'est elaka celle de suivre la colonne de eza feu. ya kolanda lipate na nkembo. Maintenant, cette colonne-là marche. me kasi lipate ne bandaki kotambola Pendant qu'elle arrête, ntango aza kosuka le peuple akotambolo aussi s'arrête. ekolo mpe telemi. Si elle va à gauche, soki ake na loboko le mobali peuple va à gauche. ekolo elande na loboko Si elle va à droite, soki ake loboko le mobali peuple va à ekolo droite. mpe elande loboko Si elle mobali avance, soki eke le liboso peuple avance. ekolo mpe Et liboso celui montrait déjà. wana ebandaki kotalisa Que biso nous, dans le désert que nous sommes, ete biso kati na esobe ya nous tozosi avons une seule personne à suivre. tozalaka na moto moko esengeli C'est tolandela le Saint-Esprit. eza molimo mosantu C'est là où Jésus a dit, wana nde mpe yesu aloba quand il viendra, ntango akoya c'est lui qui vous conduira. ye nde moto akotambwisa On bino note que c'est lui le Saint-Esprit. baza kotalisa biso ye nde molimo C'est mosantu le véritable conducteur. oyo aza motambwisi ya solo. Si tu veux te retrouver au ciel, soki olingi okotana tu dois le suivre. esengeli olanda molimo mosantu. Si tu ne le suis pas, soki olandi molimo mosantu tu ne rentreras pas Canaan. okokota na kana wana mabele Parce que même si tu ne connais pas le chemin, atako oyebi nzela te mais tu connais le conducteur. me kasi oyebi motambwisi. Je ne connais pas le chemin, nga nayebi nzela te mais je connais le conducteur. me kasi nayebi motambwisi moto ayebi Le nzela. conducteur, c'est qui? motambwisi oyo ayebi nzela eza molimo mosantu. Et c'est comme ça eza nde qu'on lolenge nous wana représenter comme la nuée. oyo baza kotalisa lokola lipate Pour nous conduire, po te atambwisa biso pour nous orienter. po te atelisa biso C'est là la Bible dit, wana nde biblia tous elobi ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu bayi nyonso batambwisami na molimo na nzambe sont fils de Dieu. baza bana na nzambe. Et Jésus lui-même, il a me dit, kasi yesu nde moko aloba quand il viendra, ntango akoya il vous conduira.
kotambusa bino toute la vérité. na bosolo nyonso Parce que lui, pote ye il connaît le chemin qui amène au ciel. ayebi nzela oyo ememaka na lola. Si tu veux arriver au ciel, Soko olingi okoma na lola suis-le. landa molimo mosantu. Si tu veux arriver dans les saisons de ta vie, Soko olingi okoma na beleko ya bomoi na yo Dieu a tracé la destinée de ta vie. oyo nzambe atia ndenge ya bomoi na yo Suis-le. landa molimo mosantu. C'est là que tu dois faire du Saint-Esprit wana nde esengeli osala na molimo mosantu ton meilleur ami. moningano malamu. Tu te réveilles olaboki le bon matin na ntongo moko avant de faire toutes choses. yango ete osala eloko nyonso Dis le Saint-Esprit. loba na ye molimo mosantu Continue. mbote Nous devons arriver. esengeli tokomanga Il y a un seul eza kaka na moto moko qui doit prendre le contrôle. oyo esengeli akamba. Si Jésus rentre dans ta voiture, soki yesu akoti kati ya motuka na yo tu ne peux plus conduire. yo okokili soki okumba motuka te Il faut yesu laisser le volant. esengeli otika yesu motuka na yo akumba Parce que tu es certain po toyebi que lui, ete ye il est omniscient. ayebi nyonso Il connaît tout. ayebi eloko Il est nyonso omniscient. ayebi eloko nyonso Tu sais qu'il est omnipotent. ayebi ete azalaka na Tu nyonso sais ayebi qu'il est omniprésent. azalaka mipai nyonso Où Dieu veut te conduire, esika oyo nzambe angi komema yo il était déjà là-bas avant toi. asi akomaki kuna yango ete amema yo. Le Saint-Esprit, où il veut t'emmener au ciel, molimo mosantu alingi komema na lola il provient de là-bas. awuti kuna na lola oyo akomemela C'est yo le chemin qui amène au ciel. ayebi nzela oyo ememaka Maintenant, lola. quand tu ne veux pas le suivre, soki olingi kolanda ye te tu veux regarder à gauche. olingi otala loboko otala loboko Le mobali problème arrive, likambo ekomeli yo abandonne la foi. otiki Je kondima ne lui fais pas confiance. wana oza kotia elikya na ye te. Aujourd'hui, lelo la prière de cette prosternation, losambo ya kobungamela oyo laisse au Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. tika molimo mosantu azwa bokonzi ya bomoi na yo akamba bomoi na yo tika ye akamba Il te connaît. ayebi yo C'est lui qui a participé à l'œuvre de ta création. ye nde moto azalaki wana ntango babandaki kokela Il yo connaît ta destinée. ayebi ndele na yo. La Bible dit il sonde les profondeurs de Dieu. biblia elobi atalaka mozindo na Et il nzambe révèle aux hommes. mpe akundolaka yango na bato. Il a dit à Jérémie, aloba na yeremia avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, yango te okenda makati ya likomwa mama na yo je ngai te connaissais. nayebaki yo. Tu vois ton nom là, oza komona ton komona wana prénom là. komona bapesa ya moke bomoi na On a wana connu ça avant même que tu viennes sur. ayeba yango yango te yobota bakutu na mabele. Maintenant, il sait où il veut t'emmener. ayebi esika nini esengeli amema yo Mais tu ne le laisses pas. mekasi oza kotika ye nzela amema yo te. Je prie que quelqu'un laisse au Saint-Esprit le contrôle. nabondeli ete moto moko atika molimo mosantu atambusa ye. Il connaît. ayebi Il connaît l'homme qui va t'épouser. Il connaît la femme que tu épouseras. ayebi mwasi to mpe mobali Il connaît les enfants que tu auras. ayebi bana oyo Il connaît le genre de travail que tu ayebi feras. mosala nini okozela osala Il connaît ayebi le genre des amis qui vont t'aider dans ta destinée. lolenge ya baninga esengeli basungola na bolobi to mpe na Il ndele na connaît yo le genre de pasteur qui mettra devant toi. ayebi lolenge babateli kata oza liboso na yo L'église à laquelle il va t'attacher. ayebi eglise nini akotia yo kati na Il yango connaît qui va t'établir sur terre pour te nourrir. ayebi nani akotia yo na mabele po talesa yo Comme la fille de Pharaon. lokola mwasi ya falo Il connaît. ayebi Tu es Moïse. oza Tu es bébé. oza elenge Il moto y a quelqu'un là-bas pour prendre soin de toi. abongiseli moto moko po te asunga yo. Le problème, likambo tu ne lui fais pas confiance. oza kotiela ye likya C'est te comme s'il est dans la même voiture que toi. eza lokola aza kati ya motuka moko na yo Jésus, donne-moi le volant. oza kolosengana pesanga na kumba nayebi kokumba koleka yo. La terre aujourd'hui, plus de 6000 ans des années, mabele eza kobika lelo 6 000 elle koleka est suspendue dans les airs. yango ekangama na mabata Elle tombe. yango ekoyaka te. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'il y a une main invisible po eza na loboko moko
qui soutient ces terres, qui soutient le globe terrestre. C'est cette main-là que tu dois solliciter, soutenir ta vie. Personne, quand ils vont te quitter, tu ne vas pas pleurer. Quand tu sais que c'est lui qui t'a conduit. Tu comprends que celui-ci, son temps est gagné. Celui-ci, il était destiné à te trahir. Quand le Saint-Esprit te conduit, même les trahisons des hommes, cela se changera en ton bien. Ils ont vendu Joseph. Le mal s'est tourné en bien. Judas a vendu Jésus. Ce mal est tourné en bien. A sauvé aujourd'hui toute l'humanité. Parce que Jésus disait, je fais toujours la volonté de mon Père. Aujourd'hui, mettons notre volonté à terre. La colonne conduisait, éclairait, et la colonne restait éternellement avec eux. Ça devait demeurer avec eux. Et Jésus parle du Saint-Esprit. Ce qui confirme que le Saint-Esprit est la véritable colonne de Jésus dit, il conduira. C'était le frère de la colonne. Il dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi. Il va vous le donner. En quelque sorte, il va vous révéler la volonté de Dieu. La révélation spirituelle. C'est une manière d'illuminer quelqu'un. D'ouvrir son intelligence. Comprendre certaines choses. C'est le rôle de la colonne aussi. Donc, elle est la lumière dans la nuit. Montrer dans le chemin qu'il marche. La colonne là restait avec eux. Jésus a dit, le Saint-Esprit demeurera éternellement avec eux. Je veux que nous prions. Comme je le parle du Saint-Esprit, ce peu de minutes nous reste. Que tu sortes d'ici, que le Saint-Esprit t'a parlé, tu l'as aussi parlé. Sois concentré là-dessus. Prie après moi. Saint-Esprit. Répète encore cela. Saint-Esprit. Troisièmement, Saint-Esprit. Ajoute une conviction encore. Saint-Esprit. Réalise qu'il est proche de toi. Ajoute encore une conviction. Saint-Esprit. Je t'appelle. Aujourd'hui. Et dans ce grand verset. Je veux te connaître encore plus mieux. Je veux une nouvelle expérience avec toi. Viens. Prends le contrôle de ma vie. Et conduis-moi. Sans toi, je ne peux rien. Mais je peux tout partout. Comment ça? Est-ce que tu peux étaler ta main devant lui? Est-ce que tu peux étaler ta main devant lui? Commence à parler au Saint-Esprit. Une nouvelle expérience est possible. Une nouvelle onction est possible. Il peut encore toucher ce soir. Il peut encore te toucher ce soir. Il peut encore te visiter ce soir. Aujourd'hui, Saint-Esprit veut te toucher. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te visiter. Il veut te rendre. Il veut te rendre. Il veut te rendre. Il veut
peut te restaurer. Ça fait combien de mois tu marches sans louche? Et quand tu l'as attristé. Ça fait combien des années tu n'as plus une véritable relation avec lui? Aujourd'hui, il veut te restaurer. Il va te toucher. Il va te communiquer la bouche. Il va te changer. Tu arrêtes d'être ordinaire. Tu deviens spirituel. Quand tu rejoins le chemin de ta destinée, tu as besoin de lui. Tu as besoin de toi. Oh, précieux Seigneur.
Et ferme tes yeux, reste concentré. Tu as fait combien de temps tu marches sans lui? Je sens comme une tristesse qui est communiquée dans les cœurs. Dans un regret de quelqu'un qui regrette d'avoir passé beaucoup de temps dans la soumission au Saint-Esprit et qui se tourne vers l'Esprit maintenant pour l'obéir, pour le suivre, pour l'appartenir. Il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aujourd'hui, cette option descend sur toi. Le Saint-Esprit te rend encore. Il te rend encore la joie que tu avais perdue de le suivre. Il reste en toi la joie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te rend encore avec les dons de miracles, de guérison, de prophétie, les dons de puissance et de révélation. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit te rend encore avec une onction spéciale pour ta destinée. Il a dit, si vous revenez à moi, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Il est disponible ce soir. Réalise que tu es devant lui. Il est là, il te touche. Comme un feu sur ta tête. Comme un feu sur ta main. Comme un feu sur tes pieds. Comme une fraîcheur sur ton corps. Comme de l'eau sur ta tête. Comme de l'huile sur ton front. Comme les sources d'eau jaillissent dans ton sang. Comme des cris qui proviennent de ton corps. Comme des cris qui proviennent le plus profond de toi. Comme le sentiment de se déchirer devant lui. Prie en langue comme je le sens dans mon esprit. N'hésite pas d'en parler comme je le sens dans mon esprit. Kaliaba de Shatiama. La Haga de Kalia Shatiama. Kaliaba de Kalitolo Shatiama. Sabrane Kalia Shatiama. Kaliaba de la Kalo Shatiama. Kalia Panea Kalo Shatiama. Kalia Katia Panea Raketele Shatiama. Kalikara Kalia Kalo Shatiama. Sabrane Kalia Shatiama.
ce refrain comme une prière de clôture. Oh, quand tu m'as convaincu, Makiba kundangelo ngona Nzimaki kotikele angamiku Aboyaki te malgré ma benamba Et soi-même comme si moi je n'avais rien fait. Je ne connais pas ces paroles, je fais ça en prière. Et je te laisse ma vie. Monte,